Bonjour, donc Lionel Roche, je suis actuellement enseignant-chercheur à l'Université du Québec à Montréal. Mes travaux portent essentiellement sur l'usage de la vidéo 360 et des technologies dans le champ du sport. Et avant tout, donc, je suis aussi originaire d'Auvergne et du Cantal plus précisément. Lionel Roche, bonsoir. Vous êtes enseignant-chercheur en sciences de l'activité physique à Montréal, au Canada, originaire de Roufiac, dans le Cantal, et vous avez enseigné en filière STAPS à l'Université Clermont-Auvergne. C'est là, d'ailleurs, à Clermont-Ferrand, que vous avez terminé votre thèse en 2017 sur l'usage de la vidéo 360 dans la formation des enseignants, des arbitres et des entraîneurs. Aujourd'hui, vous travaillez sur un autre usage. Il s'agit d'aider les enfants non nageurs qui ont très peur de l'eau. Comment ce projet est-il né? D'où est venue l'idée? Alors au départ, c'est un projet qui est parti de collègues enseignants d'EPS, notamment un collègue donc dans le sud, dans la ville de Valoris, Régis Fayot-Bost. Ce collègue a en fait se posé la question tous les ans de comment faire en sorte que tous les élèves sachent nager à la fin de la sixième, puisque c'est un des savoirs fondamentaux au collège, d'apprendre à savoir nager. Et après avoir essayé de nombreuses choses sur le plan pédagogique, de nombreuses tentatives, il a décidé d'essayer d'introduire la vidéo 360 dans son enseignement. Il a testé des choses et la limite était pour lui d'arriver à évaluer un peu les réelles retombées. Et c'est dans ce sens-là donc, qu'il m'a sollicité. Alors, parce que des fois, il peut y avoir effectivement chez les enfants, chez les élèves, de gros blocages. Quelles sont les causes et quelles formes peuvent prendre ces appréhensions? Alors, il peut y avoir différentes explications. Elles peuvent être multiples ou des fois ça peut être un seul facteur, mais des fois ça peut être tout simplement culturel, ça peut être le fait que dans la famille, dans l'environnement familial, on ne va pas à la mer parce que les parents, la famille ne sait pas nager. Il y a le fait parfois que les élèves ou les enfants ont pu vivre des traumatismes et donc ils ont des difficultés ensuite à entrer dans l'eau. Et parfois il peut y avoir des explications plus d'origine religieuse. Ça peut créer vraiment un état de panique au bord du bassin? Oui, alors il peut y avoir des difficultés vraiment où des élèves ne veulent pas rentrer dans l'eau, c'est vraiment difficile. Ou alors, ce qui est beaucoup plus fréquent, des élèves qui restent vraiment accrochés au bord, qui ne veulent pas lâcher le bord du bassin. Et donc là, ça devient un petit peu compliqué s'il y a plusieurs élèves dans cette situation-là. Alors, c'est dans ce contexte que vous expérimentez l'usage des casques de réalité virtuelle. Vous en avez amené deux, d'ailleurs, avec vous. Comment ça se passe? Alors en fait, on utilise deux types de casques. On a un premier type de casque qui était un peu le matériel qu'on utilisait au départ. Ce sont des casques très simples qui permettent d'introduire un téléphone. Et sur le téléphone, on lisait la vidéo 360. Et il suffisait donc juste de refermer et de pouvoir visionner la vidéo avec le casque. Et ensuite, donc, on utilise maintenant un petit peu plus ce type de casque qui, en fait, nous permettent de stocker beaucoup plus de vidéos et qui, en fait, ne nécessite pas de connexion à Internet ou autre. On charge les vidéos directement dans le casque, ce qui permet de résoudre tous les problèmes de connexion qui peuvent parfois se poser donc, dans des situations, dans des piscines où le réseau est parfois délicat, quoi. Quelles sont les vidéos projetées que voient les élèves? Et puis, comment vous procédez? Il y a une évolution dans la prise de risque, c'est ça? Alors l'idée, c'est justement d'essayer d'établir une progressivité dans l'engagement émotionnel des élèves. C'est-à-dire qu'on essaie d'évaluer un petit peu quelles sont les vidéos qui vont susciter un fort retentissement émotionnel chez les élèves. Et en fait, au regard de cette évaluation qu'on réalise, proposer au départ des situations qui sont peu engageantes d'un point de vue émotionnel, pour ensuite augmenter l'impact émotionnel. Et en parallèle de ça, évidemment, il y a tout un travail qui est mené dans l'eau pour accompagner les élèves, pour les amener à entrer progressivement dans l'eau. Mais l'idée, c'est de leur faire découvrir finalement ce qui se passe sous l'eau, de les rassurer pour qu'ensuite ils y acceptent plus facilement d'y aller. Quels sont les territoires en France qui participent? Est-ce que l'Auvergne est partie prenante? Alors pas encore, j'aimerais bien, ça me ferait plaisir, et puis je pense que ça serait aussi pertinent, mais de façon générale, je pense que c'est un outil qui serait pertinent sur toutes les académies. Il y a des discussions avec certaines académies. À l'heure actuelle, donc, il y a un déploiement évidemment sur l'Académie de Nice, avec les collègues qui, au départ, ont déployé cet outil-là. Il y a un déploiement aussi un petit peu sur l'Académie de Paris, où on avait formé les collègues il y a quelques années. Et puis aussi, dernièrement, on a formé les collègues et les enseignants sur l'Académie de Corse, sur l'intégration de ces outils. Vous avez déjà quelques années de recul et des retours sur l'efficacité du dispositif. Est-ce que ça marche et dans quelle proportion?
Alors, ça marche, mais ce qui est important de bien comprendre, c'est que ce n'est pas quelque chose qu'on utilise avec tous les élèves. C'est-à-dire qu'on l'utilise pour les élèves qui sont vraiment bloqués, avec qui on a essayé un certain nombre de choses. Donc, ça ne veut pas dire une grande proportion d'élèves. Et sur les élèves qui sont réellement bloqués, vraiment en difficulté, 70-80% des cas, on arrive à lever cette appréhension et à faire en sorte qu'ils entrent dans le milieu naturel, enfin dans le milieu aquatique, et qui dépasse ces appréhensions. Mais malheureusement, ce n'est pas un outil qui est magique, qui fonctionne pour tout le monde, où il y a 100% de réussite, mais c'est un outil qui s'intègre dans la démarche d'enseignement des enseignants d'EPS. On termine avec notre séquence questions courtes, réponses courtes. La différence entre aquaphobie et thalassophobie? Alors l'aquaphobie, c'est plus la peur de l'eau, et la thalassophobie, c'est la peur de tout ce qui peut être présent dans le milieu marin. Et l'ablutophobie, qu'est-ce que c'est? Alors c'est plutôt la peur de se remplir d'eau. Quelles autres peurs dompter avec la vidéo 360? Alors il peut y en avoir plein, ça peut être la peur du vide, la peur de parler en public, il y a de nombreuses applications. Et si vous deviez choisir, question plus personnelle, un lieu pour vous établir durablement, Rofiac dans le Cantal ou Montréal? Je dirais Joker, mais un peu des deux, puisque les deux sont très agréables à vivre. Merci Lionel Roche d'avoir participé à cette émission. Tout de suite, place à vos informations régionales.